Épître aux Hébreux, chapitre 10. Premier paragraphe, versets 1 à 18. Car la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'approchent. Autrement, n'eussent-ils pas cessé d'être offerts, puisque ceux qui rendent le culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de péché. Mais il y a dans ces sacrifices, chaque année, un acte remémoratif de péché. Car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ayant dit plus haut, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché, et tu n'y as pas pris plaisir, lesquels sont offerts selon la loi. Alors il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il ôte le premier afin d'établir le second. C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Et tout sacrificateur se tient debout chaque jour, faisant le service, et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu, attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds. Car, par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Et l'Esprit Saint aussi nous en rend témoignage, car après avoir dit « C'est ici l'alliance que j'établirai pour eux après ces jours-là, dit le Seigneur, en mettant mes lois dans leur cœur, je les écrirai aussi sur leurs entendements. » Il dit « Et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a rémission de ces choses, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Deuxième paragraphe, versets 19 à 31. Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints, par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu'il nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, et ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'eau pure. Retenons la confession de notre espérance sans chanceler, car celui qui a promis est fidèle. Et prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnant pas le rassemblement de nous-mêmes, comme quelques-uns ont l'habitude de faire, mais nous exhortant l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les adversaires. Si quelqu'un a méprisé la loi de Moïse, il meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. D'une punition combien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui a estimé profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui a outragé l'Esprit de grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. » Et encore, « Le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Troisième paragraphe, versets 32 à 39. Mais rappelez dans votre mémoire les jours précédents, dans lesquels, ayant été éclairés,
Vous avez enduré un grand combat de souffrance, soit en ce que vous avez été offert en spectacle par des opprobres et des afflictions, soit en ce que vous vous êtes associés à ceux qui ont été ainsi traités. Car vous avez montré de la sympathie pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous-même des biens meilleurs et permanents. Ne rejetez donc pas loin votre confiance qui a une grande récompense. Car vous avez besoin de patience, afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. Car encore très peu de temps, et celui qui vient viendra, et il ne tardera pas. Or le juste vivra de foi. Et, si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais pour nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de ceux qui croient pour la conservation de l'âme. Épître aux Hébreux.